Ouais. Et ça te donne plus d'options. Alors aujourd'hui, Ralph, tu vas nous parler des logiciels qu'on peut utiliser et qu'on utilise en fait pour tourner l'émission Futur 5. C'est Oui, ça? oui, c'est ça. Parce que tu sais, comme moi, en faisant des vidéos, c'est beau. Tu peux enregistrer, tu as une caméra, tu as possiblement des microphones externes à la caméra, mais d'habitude, les caméras ont des microphones intégrés. Mais là, tu as filmé, tu as fait une vidéo, qu'est-ce que tu fais avec? Quelle sorte de logiciel que tu peux utiliser pour le montage? Le premier qui est le plus simple comme logiciel, c'est vraiment ce qui est intégré dans tous les ordinateurs Windows et c'est l'application photo de Windows. Alors, si je fais une recherche puis je la trouve ici, je vais voir que si j'ai des vidéoclips, peu importe la source où où je vais aller les capter, ces clips-là se retrouvent ici dans le Windows. Et il y a un outil de base pour partir un petit projet vidéo et mettre des clips différents dedans. Ouais. Alors, ça, quand tu parles de vraiment outils de base, un nouveau projet comme ceci, c'est de base dans le sens que si j'ai 3, 4, 5 clips vidéo et que je veux les mettre un après l'autre dans une ligne de temps, je peux faire ça. Si ça devient plus... Et chaque clip, je peux raccourcir, je peux, enlever le début, enlever la fin et c'est tout. C'est tout ce que je peux faire et les mettre dans une séquence. Alors, Un peu comme ce qu'on peut faire aussi avec un téléphone. Par exemple, avec iOS, je sais qu'on peut enlever et couper des parties d'une vidéo qu'on vient de prendre, par exemple. C'est ça, exactement. Okay. Alors, c'est ça, tu choisis ton clip, tu l'ajoutes et puis tu le mets sur ta ligne de temps et c'est tout. Le prochain niveau de sophistication après ça, c'est vraiment quelque chose comme un Premiere, okay? Adobe Premiere. Adobe Premiere, la version que nous avons pour les enseignants en Ontario, qui est fournie gratuitement par le CCPALO, c'est Premiere Elements. Okay? Version 7, et c'est ça ici. Et quand tu commences un nouveau projet, on va juste l'intituler mon projet. Là. Alors, n'importe quel prof peut avoir Premiere Elements gratuitement? Oui. Et l'utiliser dans sa salle de classe, par exemple. Exactement. Et ce que j'aime de ça, c'est que, puis ça, c'est l'avantage sur l'autre. L'autre, on voyait juste montage de base, et tu peux mettre un clip après l'autre, et à la toute fin, peut-être que tu peux ajouter une chanson, une trame sonore, là, une petite musique de fond, et c'est tout. La différence entre ça et Premiere Elements, c'est que dans Premiere, tu peux mettre plusieurs pistes vidéo en simultané. Alors, les clips sont tous là, tu peux les voir et d'un clip à l'autre, tu peux dire, je veux cette partie-là de ce clip-là, cette autre partie-là de ce clip-là, je veux retourner à une autre partie du premier clip et ainsi de suite. Alors, si j'ai filmé avec plus qu'une caméra, je peux dire à ce moment ici, je veux voir qu'est-ce que la caméra 1 voit. Et à un autre moment, je veux voir qu'est-ce que la caméra 2 voit. C'est ce qu'ils font un petit peu en direct quand ils vont enregistrer une émission de télévision. Ils ont 3 caméras et d'habitude, il y a un régisseur à quelque part qui va dire « Oh, je veux voir caméra 1 maintenant. Oh, là, je veux un gros plan sur tel personnage pendant qu'il est en train de parler. » Alors ça va être le gros plan ou le close-up. Mais ça, tu peux le faire en filmant ou tu peux le faire après en post-production. Donc, un outil comme ça. Est-ce que la production vidéo, c'est quelque chose qui concerne l'enseignant typique dans nos écoles de faire un tournage vidéo? Est-ce que tu peux voir une application? Tu as l'air à penser que non, peut-être que non. Ben, je pense que la vraie réponse, c'est important. Dans le sens que, disons, 20 ans passés, un logiciel de traitement de texte était important. Il fallait que l'élève sache comment utiliser au moins les bases là, pour l'écriture.
Et puis que si je voulais copier, coller, déplacer et tout ça, ça sauve du travail. C'est versus, traitement de texte versus écrire sur papier. Alors, si je veux déplacer, je veux changer juste la conclusion ou je veux réarranger mes idées et tout ça, là, c'est très facile à faire. Tandis qu'avec sur du papier, il fallait que tu enlèves, il fallait que tu mettes une flèche. Ça va aller là, ça va aller là. Et là, tu recopies du début jusqu'à la fin dans le bon ordre. Alors, le logiciel de traitement de texte a beaucoup aidé l'écriture des élèves dans un milieu scolaire. La création, finalement. Absolument. Et moi, je dirais maintenant que le prochain outil, c'est vraiment la vidéo. Dans le sens que les jeunes d'aujourd'hui sont des consommateurs de vidéos de très haut degré. Okay? C'est même leur façon préférée de faire des recherches. Ils peuvent passer des heures sur YouTube, par exemple. Oui, c'est ça. Ils préfèrent faire une recherche YouTube pour une information ou comment faire quelque chose ou pour se divertir que de faire une recherche sur Google ou même la Wikipédia maintenant. Alors, c'est leur première source d'information, c'est leur première source de divertissement et c'est vraiment là où ils passent la plupart de leur temps. Alors, comme consommateur, vidéo avec les jeunes, c'est numéro 1. Alors, faisons en sorte que les élèves ont au moins un minimum de pouvoir, comme créateur de contenu, être conversant dans comment tu peux faire une vidéo. Ça leur donne un moyen de communiquer. C'est probablement comme beaucoup d'autres domaines de la nouvelle technologie où ils vont nous surprendre puis on va se rendre compte qu'il y en a plein qui savent déjà comment faire une vidéo. C'est ça. On n'est pas obligé de donner des tutoriels à des élèves pour comment faire des vidéos. Je pense qu'ils les font depuis longtemps déjà. Mais c'est comme n'importe quoi d'autre. Si l'élève est adepte à le faire, il est peut-être pas aussi adepte à penser à son contenu et l'organisation et tout ça, tout comme son écriture. Alors, c'est un moyen de communiquer comme un autre. Et dans ce moyen de communication-là, il faut pas être distrait des fois par les apparences ou quelque chose de d'éblouissant que je vais avoir dans ma vidéo, là, juste pour impressionner les gens. Mais pense à ton contenu. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est le vrai rôle de l'enseignant. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. On s'occupe des verbes. Hein? Ouais. Et puis, l'élève s'occupe des noms, de l'équipement, de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme tournage et tout ça, là, puis de format. Mais merci, Ralph. C'est beau. Puis, on va en entendre parler davantage de la production vidéo. Oui, c'est ça. Je pense que les prochaines étapes, ça va être de regarder un petit peu l'équipement. On va faire un aperçu de qu'est-ce qu'il y a derrière la scène ici, dans notre production. Et puis, on va parler un petit peu plus des outils qu'on utilise et tout ça pour le faire. Excellent. J'ai bien hâte de voir ça. Merci, Ralph.